Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre. On se retrouve pour votre tirage général habituel de ce mois-ci. Ce n'est pas un tirage sentimental. On va commencer tout de suite par le tarot celtique. Ensuite, nous ferons un petit tour vers les messages de nos guides un petit peu plus terre à terre avec la triade et l'oracle des miroirs. On continue avec l'oracle de Noël, c'est l'oracle de circonstance en ce mois de décembre et nous finirons sur une touche sentimentale avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour clore cette guidance. On va commencer tout de suite donc votre ambiance générale mes amis Gémeaux pour ce mois de décembre avec le tarot celtique. C'est parti. On commence avec la reine de bouclier. Alors la reine de bouclier, c'est beaucoup plus la reine de denier dans ce tarot. Et nous avons le fou. Alors, vous êtes en train de travailler dur, mes amis Gémeaux, même en ce mois de décembre, où certains commencent un petit peu lever le pied en prévision des fêtes. Vous êtes vraiment sur les starting blocks, les chapeaux de roue. Vous travaillez sans cesse et sans relâche. Ce qu'on voit avec la reine de bouclier, c'est plutôt, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, la reine de denier. Enfin, je ne fais que lire. Vous contemplez une grosse pièce assise sous un arbre qui est quand même assez, comment dire, un petit peu nu. Donc on voit que vous avez vraiment donné tout ce que vous avez dernièrement et vous allez continuer à le faire jusqu'à ce que vos objectifs soient atteints. On voit des Gémeaux qui sont très 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 déterminés à obtenir en tout cas des gains financiers. Matériel, enfin on est tous dans le domaine professionnel, le domaine de la subsistance, enfin de l'argent quoi, hein, autant le dire comme il se doit. Vous êtes très concerné par vos finances en ce moment et vous espérez vraiment renflouer un petit peu votre portefeuille. C'est vraiment ce qui vous anime jusqu'au moment où je vous parle et ça va continuer au moins jusqu'à mi... Au moins jusqu'en 2026, d'accord. Alors avec le fou, qui est l'arcane majeur, on vous dit que vous allez commencer une nouvelle activité, certainement en janvier ou en décembre, en tout cas c'est déjà en train d'émerger dans votre esprit ou c'est déjà en route. En tout cas ce que je vois le fou c'est que tout est possible, vous êtes vraiment sur une voie qui est absolument pas tracée, pas déterminée, tout est possible, le succès est à portée pour vous. Le fou c'est la carte zéro des arcanes majeurs, c'est que vous pouvez tenter n'importe quoi, vous en êtes capable mes amis Gémeaux, vous êtes vraiment avec cette reine, vous allez vraiment prendre des risques, mais ces risques vont être, euh, comment dire, vont être quand même maîtrisés parce que vous avez quand même la capacité de vous adapter dans le futur à tout ce que vous entreprendrez. En tout cas, ce qui est intéressant, vous allez entreprendre absolument tout ce qui va vous traverser par l'esprit pour obtenir ce que vous désirez et sachez que vous allez être récompensé. Le fou, c'est quelqu'un qui met un petit peu le pied dans le vide. Vous prenez des risques, mais les risques, disons que la recette va être à la hauteur des risques que vous prendrez, mes amis Gémeaux. N'en doutez pas. Avec la reine de bouclier, vous savez enfin, les risques sont quand même assez mesurés, mais vous allez faire des choses un peu folles, ce qu'on voit. Mes amis Gémeaux, alors j'ai 2 cartes qui sont venus qui se sont invités. Nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on vous dit que c'est vraiment la fin du labeur, la fin des souffrances et la fin de la pauvreté pour vous, mes amis Gémeaux, ce qui est très intéressant. Là, vous voyez, vous êtes en bout de parcours, en bout de chemin, le 10 de bâton, les bâtons commencent à fleurir sur votre dos. Vous êtes vraiment au bout du travail acharné, vous serez vraiment récompensé. Ça nous indique que c'est vraiment ce qui va se produire. Tentez ce que vous voulez, vous aurez du succès. Et le 3 de coupe pour finir, c'est que les succès que vous allez obtenir, vous allez les célébrer, mais avec des partenaires ou les célébrer en famille. Vous êtes
content de pouvoir partager en fait ce que vous faites. Vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour votre conjoint. En tout cas, vous allez porter et célébrer toutes ces réussites en famille. Et surtout, ça nous annonce pour le mois de décembre de belles festivités. En tout cas, vous allez être assez heureux, heureuse, mes amis Gémeaux. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est un joli tirage, plein de succès, plein d'abondance, une belle rentrée financière pour vous au mois de décembre. Et en tout cas, peut-être le début d'une aventure qui va vous mener très loin dans le succès. On continue tout de suite avec... pardon. L'oracle des miroirs et la triade pour les messages. Alors, vous allez recevoir des nouvelles familiales. Alors, vous allez déterrer certainement des problèmes familiaux ce mois-ci. Alors, je dis problème, ou peut-être des questions familiales qui étaient restées en suspens vont se régler. Pour autant, c'est quelque chose dont vous ne voulez pas parler. Ce sont des sujets pour lesquels vous préférez rester en retrait. Vous ne voulez pas vous mêler ni vous impliquer, ce qu'on voit. Mais vous avez préféré pendant des années, mes amis Gémeaux, sur ces sujets qui vont revenir sur le tapis, des sujets familiaux, certainement, des sujets d'héritage, de succession, des sujets... peut-être aussi des sujets de partage, des sujets qui concernent peut-être aussi des conflits internes et familiaux et tout ce qui tourne autour de quelque chose, en tout cas de désagréable, que vous préférez complètement occulter. Vous n'avez jamais voulu vous en charger ni même... y participer. Malheureusement pour vous au mois de décembre, il va falloir peut-être ouvrir, comme je vois cette porte, et vous lancer quand même pour régler ce qui est en suspens de ce côté-là, même si vous ne le voulez pas. Au mois de décembre, il va falloir quand même mettre le doigt dedans, même si ça vous... oui. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui va vous accaparer, voire même va vous blesser pour certains. Vous aviez pensé peut-être vous en débarrasser l'année dernière, mais il va falloir retourner sur le chemin de la résolution de ces questions. Alors, on voit aussi qu'en amitié Gémeaux, il y a quelques instabilités émotionnelles avec certaines amies et eux surtout. Il y a peut-être des petits malentendus, des choses qui n'ont pas été dites qui vont vous sembler un petit peu indigestes et ça va un petit peu vous traîner un petit peu sur le cœur. Il va falloir en parler au mois de décembre. On voit que sur le point, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le côté financier, on voit de la réussite, un gros changement qui va vous apporter beaucoup de réussite et surtout un bien-être moral que vous n'espériez plus. Vous allez passer un mois de décembre dans une légèreté, de la joie, puisque vos affaires financières vont très bien, en tout cas vont bien mieux. Alors, bon, on a encore la famille qui revient sur le tapis. Il va vraiment falloir régler cette histoire avant janvier 2025. Ça va devenir très pressant. Il y aura des conflits en famille. Hein. Je pense que le repas de Noël, si vous le faites, en tout cas si c'est dans vos convictions, il va falloir peut-être réfléchir avant de parler, puisque ça risque d'être un peu tendu sur les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de questions en suspens d'un point de vue familial. Vous allez quand même être assez déçu par une femme dans votre entourage familial.
Oui, vous allez être assez déçu par elle puisque vous allez vous rendre compte que vous aviez une image d'elle qui est complètement erronée, vous la pensiez comme une alliée, mais ce n'est pas du tout le cas. Ou plutôt, c'est quelqu'un qui va pécher par faiblesse et par lâcheté, et ça va beaucoup vous chagriner. Voilà. Mais disons que de toute façon, ça va se régler peut-être de manière judiciaire ou juridique, donc vous aurez peut-être plus à vous en soucier à partir de janvier. Voilà, nous avons le retour, encore et toujours, le retour de quelqu'un que vous espériez avant mais que vous n'espérez plus. Quelqu'un qui est un petit peu en retard. Mais disons que c'est un retour que vous n'espérez pas. Plus. C'est passé, vous n'en voulez plus de cette personne. Et c'est un retour qui va plus vous embarrasser qu'autre chose. Voilà. Donc on a des retours ce mois de décembre. Du classique. Alors concernant des... Ah, et on a des Gémeaux qui se posent la question pour ceux et celles qui sont concernés bébé ou par bébé en 2025. Telle est la question. C'est une question qui va revenir sur le tapis. On a des projets de mariage et de fiançailles et surtout pour certains Gémeaux des projets de nouvelles formations qui vont débuter en janvier. Alors d'habitude on commence les formations en septembre, mais là vous allez débuter en janvier une nouvelle formation, en tout cas quelque chose que vous voulez apprendre ardemment pour pouvoir poursuivre vos activités. On a des mariages et des fiançailles en vue, des concrétisations au mois de décembre auprès du sapin. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, on parle vraiment d'engagement. Alors, pour les couples qui viennent de se rencontrer, vous allez vous engager très concrètement à partir de ce mois de décembre. Pour les couples de plus long terme, pas de soucis, a priori pas de problème. Je regarde. Disons que votre nouvel état d'esprit, votre nouvelle... vos succès vont rendre le couple beaucoup plus gai, ça c'est certain. On a la mutation, donc vous changez et votre couple va changer aussi. On a l'eau et la bénédiction, donc a priori votre humeur sera très agréable et votre conjointe le sera tout autant pour les couples qui sont déjà formés. Pour les célibataires, je pose quand même un petit peu la question. Est-ce qu'on a une rencontre ou quelque chose de ce genre? Alors, on me dit que pour les célibataires, dernièrement, il y a eu une... Oui, il y a eu une petite erreur qui a dû être pardonnée. Enfin, vous n'êtes pas encore vraiment prêt. Vous avez été un peu échaudé par une mésaventure avec quelqu'un dernièrement. Et pour ça vous a un petit peu refroidi. Je n'arrête pas de voir cette erreur. Vous pensiez que c'était une belle complicité, mais il s'avère que c'était un petit peu trafiqué cette histoire et vous avez été déçu, donc vous préférez vous tourner vers vos amis et en tout cas des personnes avec qui vous avez des liens profonds et sincères plutôt que vous disperser avec la nouveauté ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Alors on continue cette guidance avec, comme j'ai dit tout à l'heure, l'oracle de Noël pour savoir quels sont les messages de Noël. Pour vous les Gémeaux, c'est déjà tombé de toute façon, ok. Et vous avez la chaleur pour vous en ce froid d'hiver. Alors avec cette jolie carte avec le petit bonhomme de neige qui est magnifique et son écharpe rouge, mes amis Gémeaux, vous avez la chaleur. On vous dit qu'une part de vous est figée, cachée, gelée et elle est recouverte par une carapace de glace que vous allez certainement faire fondre en ce mois de décembre. Alors, pour le message du Père Noël, je vais clairement vous lire, même si ce n'est pas mon habitude, c'est un oracle de Noël, il est assez spécial. Pour le message du Père Noël, on vous dit « Tends le visage et ouvre les mains vers le soleil. S'il fait gris, le soleil est malgré tout présent derrière les nuages. S'il fait nuit, imagine-le. Dis
J'accepte que la partie gelée à l'intérieur de moi fonde grâce à ta chaleur. Je te dévoile. Je te dévoile quoi? Ma souffrance ou mes failles ou mes faiblesses? Et surtout, je m'en libère. Fais fondre ma carapace et donne-moi ta puissance pour que j'apprenne à vivre sans cacher cette partie de moi. Je suis plus fort et plus heureuse quand je m'ouvre à la vie. Alors, très clairement, le petit bonhomme de neige, c'est un... C'est quelqu'un qui est d'apparence glacée, un peu froide, mais qui n'espère qu'une chose, c'est qu'on le fasse fondre. C'est ce que je pense. En tout cas, mes amis Gémeaux, vous avez une apparence un petit peu rude, un petit peu froide en ce moment, mais c'est surtout une volonté de ne pas trop justement vous dévoiler et cacher un petit peu ce que vous retenez à l'intérieur. Peut-être essayer de vous exprimer un peu plus et de vous ouvrir à la chaleur de l'autre, mes amis Gémeaux. Et on va continuer bien sûr avec... on va finir même avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et voici votre message, mes amis Gémeaux, pour le mois de décembre. Et on vous dit douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur et je mérite la douceur. Et on vous dit, la franchise c'est bien, mais parfois le tact c'est mieux, mes amis Gémeaux. Essayez de mettre un petit peu de rondeur et de douceur dans vos mots et dans vos actes et ça ira bien mieux, je pense. On se retrouve pour d'autres guidances très bientôt, celle de janvier ou celle de l'année 2025 plutôt, ce serait bien. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo si cela vous a plu. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes et on se retrouve très bientôt. Merci.